Bonjour à toutes et à tous. Ce jeudi 2 avril 2026 à 4h13 du matin exactement aura lieu la prochaine pleine lune. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans les signes complémentaires. La nuit de mercredi à jeudi, la lune se trouvera dans le magnifique signe de la balance, tandis que le soleil est toujours dans le tout autant magnifique signe du Bélier. Cette pleine lune viendra donc nous faire travailler sur l'axe Bélier-Balance, sur l'axe je-nous, sur l'axe de nos relations. Les relations au sens large. Si je dois résumer en une seule phrase ou en une seule exclamation ou dans le titre d'un livre, cette pleine lune, c'est la fin des compromis. C'est la fin des cons, c'est promis. Bref, pardon, c'est un peu bébête ce que je dis, mais cette pleine lune va vraiment venir nous révéler où dans nos relations nous faisons encore des compromis, mais des compromis qui ne nous conviennent pas. Alors pour moi, compromis, c'est clairement un gros mot, je déteste les compromis. Pour moi, dans une situation, il faut trouver la meilleure des solutions qui rend tout le monde heureux, pas une partie heureuse et une partie malheureuse, parce que c'est ça la définition d'un compromis dans ma petite tête. Maintenant, je sais bien que tout le monde n'est pas aussi allergique que moi au mot compromis. Donc, je fais un compromis avec moi-même pour pouvoir quand même utiliser le mot compromis. L'idée de cette pleine lune, c'est de venir révéler là où vous faites des compromis, mais des compromis qui ne vous sont plus bénéfiques, qui ne vous conviennent plus, presque qui sont maléfiques en fait, qui vous font plus de mal que de bien. C'est une pleine lune, hein, donc on est dans une énergie de tension. On a la balance d'un côté, on a le bélier de l'autre. Alors, si je pousse à l'extrême la balance, avec ses côtés, on va dire, son côté ombre ou son côté pas sympa, vraiment la balance est incapable de prendre une décision. C'est un peu, c'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison. On ne sait pas ce qu'elle pense vraiment, en fait, parce que quand on a une balance en face de soi, on a l'impression qu'elle nous dit des trucs pour nous faire plaisir ou pour qu'on soit de son côté. Il y a un besoin de plaire chez la balance, il y a un besoin presque de séduire, où on se demande finalement, mais est-ce que c'est vrai tout ça ou pas? Ou une balance qui vous fait un compliment, mais est-ce que c'est un vrai compliment? Ça, c'est la balance dans son côté pas sympa, dans son côté hyper indécis. De l'autre côté, le côté du bélier, entre guillemets, pas sympa, poussé à l'extrême, c'est j'agis et puis seulement après je réfléchis. Et même après avoir réfléchi, ma conclusion c'est toujours bah oui, je suis comme ça donc je changerai pas. Donc c'est j'agis et je réfléchis, mais que je réfléchisse ou que je réfléchisse pas, de toute façon voilà. Je changerai pas pour toi. Ça, ce sont les signes poussés à l'extrême. S'il vous plaît, ne prenez pas ça pour vous. Parce que de l'autre côté, le truc incroyable du bélier, et vraiment, ça, c'est un super signe, c'est une super énergie. L'énergie du bélier, c'est sa capacité à je retrouve plus le mot maintenant. Je vais dire tenir la contre, son tonus malus, non, à se ressaisir, à tenir debout, oui, voilà, le bélier, mais il ne se laisse mais jamais abattre, quoi. Il a une énergie du feu de Dieu, hein. Même dans les pires difficultés, bon, je dis pas qu'il va pas râler, que ça va pas être difficile, je sais pas quoi, mais il se relève, il y va, quoi. Vraiment, je ne me laisserai jamais abattre. Je suis hyper courageux, ça c'est un truc qui est formidable chez le bélier. Un truc qui est formidable chez la balance, c'est son côté artistique, c'est son côté, son sens inné de l'harmonie et de la beauté. Et c'est l'harmonie vraiment au sens large, que ce soit l'harmonie,
on peut prendre le côté artistique de peindre quelque chose de vraiment beau, mais c'est aussi l'harmonie d'arranger un lieu pour que les énergies circulent parfaitement, que tout le monde se sent bien. C'est vraiment l'harmonie, la paix, c'est le signe vraiment, c'est le gardien de la paix, le médiateur. Et ça aussi, c'est formidable. Et lors des pleines lunes, moi, ce que j'aime bien, c'est essayer d'associer les deux. Donc, imaginez la force et le courage qui ne se laisse jamais abattre du bélier, allié à l'harmonie, même presque j'ai envie de dire la douceur, la tendresse de la balance. Ces deux trucs-là mis ensemble, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est mon petit blabla théorique sur l'alliance du bélier et de la balance. Pour cette pleine lune en balance, vraiment, la pleine lune vient faire la lumière sur quelque chose, la pleine lune vient faire la lumière sur tous les compromis qu'on fait encore dans nos relations. Relations au sens large, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit avec vos collègues, que ce soit avec votre boss, que ce soit avec vos clients, si vous êtes indépendant, ou si vous êtes au service de clients, indépendant ou pas indépendant, ça n'a pas d'importance, mais dans la relation de service, entre guillemets, que ce soit dans votre famille, avec vos enfants, avec votre conjoint, votre relation avec vous-même, avec votre corps, il y a vraiment cette pleine lune vient faire la lumière sur les compromis qui ne vous satisfont plus. C'est plus possible, en fait. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'un compromis n'est plus bon pour nous ? On est fort dans l'énergie du feu, hein. Bon, la balance, c'est un signe d'air, mais on a encore plein de planètes dans le signe du bélier. On a eu l'équinoxe de printemps. On a une énergie de renouveau de la nature qui se réveille. On a une énergie de feu très, très forte pour le moment. Quand est-ce qu'un compromis, une situation ne vous convient plus ? C'est quand le feu, plutôt qu'être une source d'énergie, devient un burn-out. C'est quand vous vous sentez hyper fatigué, alors que honnêtement, c'est pas le bon terme, mais si on met un certain type de lunettes sur ses yeux pour regarder la situation, on comprend pas comment ça se fait que faire ce truc-là nous fatigue tellement. C'est pas qu'en soi, faire cette chose-là est fatigante, mais c'est toutes les résistances qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'il y a plein de parties de nous qui sont absolument pas d'accord, qui n'ont pas envie de faire ce truc. Et qui freinent, en fait. C'est faire des choses, même si la chose en soi n'est pas hyper difficile, en fait, elle devient hyper difficile parce qu'elle va à l'encontre de toutes nos valeurs. Elle va à l'encontre de nos envies. Elle va à l'encontre du désir profond qui émane de notre âme. Et donc, le feu, plutôt qu'être énergie, le feu devient un feu qui nous brûle, un feu qui nous crève. Donc, si pour l'instant, si pour cette pleine lune, si mercredi, jeudi, vous vous sentez vraiment crevé, ou vraiment vous en avez marre, c'est la pleine lune qui vient faire la lumière sur le compromis qui ne vous convient plus. Et souvent, le compromis, pourquoi on le fait ? Parce qu'il y a une partie de nous qui se dit « Bon, ok, si je ne fais pas ça, je me retrouve tout seul. » C'est pas toujours ça la réponse, bien sûr, mais pour cette pleine lune dans l'axe de l'individualité, du je versus nous, c'est quand même ça qui se cache derrière. On s'oblige à faire un truc, on se dit « Ok, je mets ce compromis en place parce que si j'arrête de faire ça, je vais me retrouver tout seul, en fait. Et j'ai vraiment pas envie de me retrouver tout seul. » Le bélier a moins de difficultés à être tout seul que la balance. Maintenant, j'ai dit ça, les êtres humains, nous sommes fondamentalement une race d'animaux sociaux. Hein. Donc on a besoin de notre tribu, on a besoin d'autres personnes. C'est dans nos gènes, quoi. C'est dans notre ADN, c'est dans
Ça fait partie de qui nous sommes. Vraiment. Cette pleine lune vient nous révéler où nous faisons encore des compromis qu'il est temps de jeter à la poubelle. Ces compromis vont vous être révélés via vos sensations corporelles, via votre corps. Si vous vous posez une question, demandez la réponse à votre corps. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a Vénus qui est rentrée en Taureau. Donc on a enfin dans ce ciel où il y a plein de feu et plein d'air, donc combinaison parfaite pour avoir plein d'énergie et de l'eau aussi, pardon, des poissons. On a quand même encore beaucoup de planètes en poisson. Mais on n'avait pas beaucoup de terre. On a enfin Vénus, une planète qui est proche de nous, qui est rentrée dans le signe du Taureau. Donc, on a enfin dans le ciel un peu un truc qui nous permet de nous ancrer dans la matière et d'être un peu présent sur Terre. Ça va faire du bien. Si c'est ce dont vous avez besoin, ça va vous faire du bien. Mais la planète Vénus en Taureau vient vraiment vous dire « Ah, vous sentez un truc, vous sentez qu'il y a un compromis, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, demandez à votre corps ce qu'il en pense, votre corps a toutes les réponses. » Et donc vraiment, hein, toutes les sensations, moi je dirais surtout d'extrême fatigue ou vraiment un ras-le-bol, un tel ras-le-bol que vous n'avez plus l'énergie de faire ce qu'avant vous étiez capable de faire, parce qu'avant vous le faisiez parce que il y avait un avantage. Et je dirais que l'avantage surpassait les inconvénients, mais ça marche plus en fait. C'est un compromis qui fonctionne plus. L'harmonie est partie. L'équilibre, en quelque sorte, l'équilibre, il est toujours là, hein. Sauf que c'est un équilibre en votre faveur ou en votre défaveur. Quand on est hyper crevé parce qu'on fait un truc qu'on n'a pas vraiment envie de faire, ben, c'est pas une transaction entre guillemets déséquilibrée. Elle s'équilibre en vous crevant. Et donc, le fait que vous vous sentiez fatigué indique comment l'équilibre est réétabli en fait. Sauf que c'est pas entre guillemets harmonieux. Pour cette pleine lune, on a aussi un carré avec Jupiter. Alors Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Par contre, quand c'est un carré, c'est plutôt une énergie qui vient nous challenger. Donc vraiment ici, on va découvrir quels sont les compromis qui ne nous conviennent plus, mais on va les découvrir en étant challengé, quoi. Donc, dans mes autres vidéos, je vous disais, laissez les choses se faire. Ici, laissez-vous ressentir dans votre corps a toutes les réponses. Par contre, une fois que vous avez les réponses, et surtout, voyez les compromis, voyez là où vous vous forcez à faire un truc que vous n'avez pas envie de faire. Par contre, l'étape d'après, et ça, c'est pas l'astrologie qui vous aide, ce sont pas les planètes. Les planètes vous aident à vous poser les bonnes questions. Mais après, une fois que vous a été révélé ce compromis, que vous l'avez vu, que vous l'avez ressenti, analyser ou comprendre pourquoi vous avez mis ce compromis en place et décider de le changer et puis le changer, ça vient de vous, hein. Ça vient de vous, ça vient ça vient de vous. C'est pas on peut laisser les choses se faire. On peut observer ce qui se passe pour, je dirais, aller chercher l'information dont on a besoin, mais dans ce que vous faites avec cette information, ça, la balle est dans votre camp. Ça, c'est vous qui bougez. Ça, c'est vous qui analysez. C'est vous qui prenez des décisions. C'est vous qui décidez de faire les choses autrement. Et là, oui, chacun ses techniques, évidemment. Mais autant dans mes vidéos d'avant, je disais laissez les choses se faire. Les astres travaillent pour vous. Pour cette pleine lune, les astres travaillent pour vous aussi. Mais les astres travaillent pour vous montrer quelque chose, pour vous donner de l'information. Ce que vous faites de cette information, c'est entre vos mains. C'est votre pouvoir personnel.
Et ça, le pouvoir personnel du passage à l'action, c'est bien le bélier, hein. Donc le mois d'avril, là, c'est un super mois pour ça. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à tout bientôt.